Bonjour à tous, nous sommes sur la chaîne Courtmétrage Production. On va faire un inventaire de tout ce qu'on a réuni en combien d'années? En 3 ans. 3 ans. Ouais. En termes de caméra, lumière, son, machinerie, tout ce qu'on a pu récupérer, on va vous montrer ça dans cette vidéo. Ouais, et tout de suite un extrait du Grand Matos. Commençons par le commencement. Audiovisuel, ça commence par audio, on va commencer par le son. On a fait l'acquisition d'un Zoom H5 pour enregistrer nos futurs courts-métrages avec une bien meilleure qualité de son. Dans sa petite boîte, bon ça on s'en fout. Il est couplé celui-ci avec un Rode NTG2 qui est actuellement en train d'enregistrer le son sur la caméra, la Blackmagic. Donc, deuxième, on a un Rode VideoMic Go, il me semble. C'est le premier micro qu'on a eu pour enregistrer toutes nos vidéos. C'était bien pour commencer, mais au final, c'est pas aussi optimal. Pas une qualité de son extraordinaire. Donc, on enchaîne avec des câbles. On a des câbles XLR, 2 mètres, 5 mètres. On a une perche de la marque Newer en aluminium. Elle est assez légère, elle doit faire peut-être 1 kg. Elle est pas mal parce qu'au final on a des bonnes préhensions en mousse. On a quelques petits velcro, 3 petits velcro qui permettent d'accrocher le câble XLR tout au long de la perche. C'est plutôt pas mal et je crois qu'elle mesure 2,50 m déployée. Donc du bon matos aussi, on va pouvoir tester tout ça demain sur notre court métrage pour les 48 heures du cinéma. Très important de le souligner. On enchaîne directement avec les petites minettes qui répondent de l'une. Voilà, on a fait l'acquisition de 2 petites minettes. Si vous voulez voir la présentation complète et détaillée de ces produits, j'ai fait une vidéo sur la chaîne où je parle de ces 2 petites minettes à moins de 100 € qui sont très intéressantes et très qualitatives. Un petit panneau LED. Ouais, c'est le tout premier, je crois qu'on a eu, c'est le premier. Oui, tout premier, qui n'a pas de marque. C'est un Ranlo. Voilà, mais je connais pas les marques. Très bizarre. Un Ranlo. C'est ma partie, en tout cas pour l'instant. Ouais, c'est le pointeur, Mathieu, qui fait le pointage sur tous les courts-métrages. Voilà. Avec le Tilta Nucleus N, qui fonctionne très bien d'ailleurs, du très bon matériel. Voilà. Ensuite, on a le DJI Mini 2, donc notre premier drone qui permet d'avoir une qualité au moins en 4K. C'est le moins cher de la gamme DJI qui permet de filmer en 4K. Donc un assez bon drone, on fait des plans plutôt sympathiques et il est très léger, il est transportable facilement. Tout petit, franchement c'est le top pour commencer, pour débuter le drone. On a pris le pack combo avec les 3 batteries, ce qui nous permet d'être plutôt tranquille en autonomie. Moi j'enchaîne direct, je fais comme ça. Ah, on a oublié une partie dans le son. Non, pardon. Dans la lumière. Oh, la lumière, autant pour moi. On a ce petit panneau LED de chez Newer, donc un panneau LED 480 LED. Il est réglable, donc 3200 à 5600 Kelvin. L'éclairage d'appoint de qualité, on peut le mettre sur batterie NPF. Donc on peut être en autonomie en fonction de des batteries qu'on a, on peut durer plus ou moins longtemps, c'est sympathique. Donc on part sur la partie, on va dire, un peu plus intéressante. Vidéaste, vidéologiste. Donc la softbox. La softbox de ces Small Rig. La grosse, c'est pas la nouvelle, la petite. Donc très sympathique en carbone et en aluminium. Voilà tout. Elle est de assez bonne qualité. Ouais. Elle est très légère. Très légère, c'est vrai Et pour aller avec celle-ci, on a, pour l'instant on en a qu'un seul, mais on va en acheter d'autres. Un filtre de chez Gob, un filtre en ND32. Pour l'instant c'est le seul qu'on a pour faire des scènes en pleine journée. Et pour ceux qui connaissent pas, tu peux peut-être approfondir en disant qu'est-ce que c'est que le ND32. Tout à fait. Le filtre ND, ça va être un filtre qu'on va mettre devant notre objectif ou certaines caméras devant le capteur qui ont déjà des filtres intégrés. Donc voici, là c'est un filtre carré qu'on va glisser dans la softbox. Il en existe des ronds qui se vissent sur les objectifs. On les met à l'intérieur en fait. Il y a un petit compartiment. Et il y a plusieurs densités de filtres. On aura du ND4, du ND16, du ND32 et en fonction ils vont baisser la luminosité qui arrive dans le capteur. On peut enchaîner avec les chargeurs de batterie. Ouais, on a plusieurs chargeurs de chez Patona, on en a pris 2 pour faire de la charge rapide. Ils sont vraiment très pratiques, on peut choisir la vitesse de charge qu'on veut avec. On a 2 vitesses. On en a un en NPF et l'autre
en batterie Canon pour la Blackmagic. Avec ça, on avait aussi des anciens chargeurs qu'on utilisait avant. Si vous allez bien voir, voilà, Ouais, comme ça, à la les petits lumière. chargeurs qu'on trouve sur Amazon pas cher, et ça charge très lentement, ça les charge pas complètement les batteries. Là on arrive à vraiment pousser les batteries à fond dans leur charge, ce qui nous permet d'avoir une plutôt bonne autonomie. Surtout pour la Blackmagic qui consomme énormément de batterie, c'est bien d'avoir des batteries bien chargées. On a une GoPro Hero 9, donc celle-ci qui va filmer quelques petits plans de coupe tout à l'heure, filmer la caméra. Donc une Hero 9 Black, on a fait l'acquisition il n'y a pas très longtemps non plus, hein, il y a un peu moins d'un an. Donc très satisfait de cet achat, vraiment une qualité incroyable, franchement j'ai rien à redire, elle est excellente. Hein. Ah oui, on a fait quelques petits trucs sympathiques avec sur notre Instagram. Ouais, d'ailleurs allez voir Cousmétrage Production sur Instagram, on fait pas mal de petits réels sympathiques, surtout filmés à la GoPro et au drone. Allez voir, vous divertir un petit peu. On a quelques accessoires hein, pour accompagner cette GoPro, une ventouse pour faire des plans sur des voitures, voilà, c'est assez sympa. On a fait un plan avec Mathieu accroché au capot, filmé à la ventouse avec la GoPro. Tiens. Une petite pince avec un bras télescopique et un harnais de torse. Ouais, harnais de torse. Voilà, on n'a pas énormément d'accessoires, mais ça nous suffit pour l'instant pour ce qu'on fait. On a quelques batteries, hein, on va pas toutes les sortir, mais les petites batteries GoPro, parce que ça va vite aussi ça, il en faut pas mal. Les batteries Canon LPE6 pour pouvoir charger la Blackmagic. On en a 4 comme ceci, mais avec les chargeurs rapides sur le tournage, ça va vite de les recharger, c'est plutôt pas mal. Et on a des batteries NPF, donc pour alimenter le moniteur ou pour alimenter le panneau LED qu'on a vu tout à l'heure. C'est vraiment pratique, on en a des petites et des grosses. Des 2500 mAh et des 8800 mAh. Pour continuer, il y a le fameux clap, hein, Effectivement, qu'on ne présente plus. le fameux clap Made in Cousmétrage Production. Ouais. Bon, on est assez satisfait du rendu. Hop là, je sais pas dans mon sens. Il a quand même un petit rendu sympathique de clap de cinéma. Oh. Fait main. Totalement fait main. On est content quoi, il nous sert bien pour l'instant. Tant qu'il est en vie, on va l'utiliser. Il est un peu gros, quand même, Ouais. c'est l'inconvénient que je peux lui donner. Pour les tournages, on a quelques talkie-walkie Motorola pour pouvoir communiquer à distance. C'est vraiment un plus. Franchement, ne négligez pas ça. Ouais. On peut en trouver des pas chers à Decathlon, mais c'est vraiment un plus pour les tournages. Quand t'es loin, plutôt que d'essayer de crier ou d'essayer de s'appeler au téléphone, un coup de talkie-walkie ça va plus vite. C'est largement plus rapide. Ensuite, on a fini sur tout le matériel un petit peu petit et matériel vidéo. Là, on va plutôt passer sur la machinerie. On a par exemple un stabilisateur épaule de chez Small Rig. Donc c'est vraiment pratique. Et c'est d'une bonne qualité celui-ci, il coûte une centaine d'euros. Mais il est top. Franchement, il est hyper confort. J'ai rien à lui reprocher. Il est excellent. Il est petit, il est compact. Il se replie facilement, on replie les poignets, il est tout plat, tout fin. Donc facile pour le transport, c'est l'avantage. Il est top, je le recommande. Et après, si on veut vraiment que ce soit léger, on peut remplacer toutes les barres avec des barres en carbone. On a également un travelling de 1 mètre, 1m50, 1 mètre. Voilà à peu près la taille qu'il fait. Donc c'est pas motorisé, hein, c'est un travelling mécanique. Donc, voilà, rien de fou, mais c'est sympathique d'avoir un petit travelling comme ceci. On peut le poser sur un trépied, il y a des pas de vis, un 3/8, un quart de pouce en dessous pour pouvoir le mettre sur les trépieds, ou alors il y a justement des petits pieds qui sont fournis avec pour pouvoir le poser. Et on a également un petit filtre de diffusion, voilà, vous pouvez voir, on est éclairé par là-bas. Donc de chez Newer. Un filtre 5 en 1 avec le blanc, le noir, le argenté, doré. Oui, doré, voilà, doré. Et le transparent, on va dire. Donc vraiment pratique, ça c'est vraiment top à utiliser. On a plus loin de l'utiliser durant le suaire. Le suaire par exemple, tout à fait. Dans pas mal d'autres vidéos. Après on a quelques trépieds, hein. On va pas vous les montrer tous, mais bon. Pas mal, ouais. Les trépieds lumière, on en a 4, il y en a un qui est là qui nous éclaire. Enfin, le trépied nous éclaire pas, hein. On est d'accord. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Avec des trépieds micro et pas mal de petits
trépied qui traîne. Et après, bah, on va vous présenter un petit peu ce qui est derrière la caméra, du moins le setup qu'on a mis en place pour filmer cette vidéo. Et ben, abonnez-vous à la chaîne YouTube déjà, c'est très important. Faut pas l'oublier, car sans ça, nous ne pourrons pas vivre de notre passion. Donc en fait, au niveau éclairage pour ce setup actuellement, on est vraiment très light. On a justement une light. Ouais. Et pas mal le petit jeu de mots. En fait, une et demie, on va dire, parce qu'on utilise actuellement une Godox SL60 équipée d'une softbox Triopo de 90 cm, donc actuellement qui est ici en train de nous éclairer. Et le demi-éclairage qui reste, c'est le peu de lumière qui vient de l'extérieur actuellement, avec un rideau transparent devant, histoire d'adoucir. Donc là, on est équipé de 2 filtres de diffusion ainsi que d'une grille devant qui permet de bien concentrer la lumière vers nous. On n'est qu'à 50%, un petit éclairage sympathique et très simple. Et ensuite, au niveau de la caméra, ce qui est actuellement en train de nous filmer depuis tout à l'heure, on est sur une Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K, toujours plus long le nom, avec un objectif Samyang de 24 mm 1.5 pardon, et avec le ROD NTG2. Le tout équipé d'un moniteur de la marque Philward. Le F5 Plus Pro de chez Philward, qui lui est pas mal parce qu'il est équipé en fait d'un adaptateur NPF qui permet directement de brancher un transmetteur HF dessus et d'être alimenté par la batterie NPF qui va être branchée sur le moniteur. Donc en fait ça évite d'avoir le transmetteur HF qui lui a une batterie dessus plus la batterie du moniteur. Là c'est la batterie du moniteur qui alimente le moniteur et le transmetteur HF. On a également un disque dur SSD de un T5 de chez Samsung. Le trépied de chez Handover. Un petit trépied en alu de vidéo avec une tête fluide. Du très bon matériel aussi, moyenne gamme on va dire, mais ça suffit largement hein, pour ce qu'on fait. Oui, c'est de très bonne qualité pour nous. C'est à peu près tout ce qu'on a pu acquérir en 3 ans en termes de vidéo, sachant qu'on fait ça uniquement par passion. C'est un passe-temps pour nous, on se retrouve quand on a le temps pour faire des courts-métrages. Et passer du bon temps. Oh, bah, c'est absolument pas notre métier, on gagne pas notre vie avec YouTube, hein, comme vous pouvez le voir. Ah bah, oui. D'ailleurs, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à aller voir Utip. Le lien sera dans la description. C'est une petite plateforme qui permet de soit acheter un sweat court-métrage, un t-shirt, un mug pour boire le café dans un mug court-métrage production. Ou alors tout simplement faire un petit don de 1€, 2€, 5€ comme vous voulez pour nous soutenir et permettre de financer les courts-métrages à l'avenir et faire des courts-métrages toujours plus qualitatifs, on va dire. Je pense que tu as oublié de parler de quelque chose. Ouais, on met ça là, on n'est pas du tout sponsorisé par Ludoc, on est juste, on aime beaucoup ce qu'il fait. On est 2 dans l'équipe à avoir le livre, on l'a lu et puis il est très très intéressant. Il regroupe tout ce qu'il faut pour faire des films, des vidéos, YouTube, des courts-métrages. En passant par le matos qu'il faut en termes de matos vidéo, matos son, matos lumière, les logiciels, comment écrire un scénario, comment faire la pré-production, tout est regroupé dedans. Franchement, il nous a pas mal aidé pour améliorer rien que notre pré-production et pouvoir organiser un peu mieux nos tournages. Il est vraiment excellent ce livre. Donc voilà, on fait une petite dédicace à Ludoc s'il voit cette vidéo. C'est cadeau. T'as quelque chose d'autre à rajouter? Bah non, je pense qu'on peut conclure cette vidéo. Cette petite vidéo. Voilà, bon bah on vous dit à la prochaine. Nous, on remballe tout ça et puis on part sur un tournage dès demain matin. Dès demain, ouais. On a hâte. Les 48 heures du cinéma. On verra ce que ça va donner. Espérons décrocher la première place. On espère. En attendant, on se dit à la prochaine pour de nouveaux courts-métrages sur Court-métrage Production. Différentes tailles. Les batteries Canon, hein, bien sûr. Pardon, GoPro. Canon et GoPro, c'est quand même une différence. Pour commencer, on a par exemple... Comment ça s'appelle déjà ça? Comment ça s'appelle? C'est le... Un stabilisateur épaule. Oui, je recommence. Ouais, j'ai les mots qui perdent. Comment ça s'appelle? Un transmetteur. Qui de monter avec avec un et le tout équipé d'un c'est quoi le mot? D'un moniteur. Ah, c'est ça pour ça. Ouais. Ok. Si tu veux que je le dise. Hein. Vas-y si tu veux. T'es prêt? Ouais. Pas sûr.